On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Specta et F-Baby pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc avant même de commencer, je veux vous dire big up. Je l'ai dit à la fin de la vidéo la dernière fois, mais je le dis au début cette fois. Big up aux 5000 abonnés. Ça fait super plaisir d'avoir franchi ce cap-là. Donc continuez à vous abonner et à activer la cloche. Parce que comme ça, vous n'allez rater aucune vidéo. Et surtout, vous allez me faire plaisir. Et me faire plaisir, c'est le plus important. Non, je me rigole. Alors aujourd'hui, on va parler d'un clash qui a explosé brusquement, je m'y attendais pas, ça a explosé sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, un peu partout. C'est Saturn versus Chris. Comme par hasard, je parlais de l'album de Saturn dans la dernière vidéo et effectivement, je disais que sur Instagram, il envoyait des petites piques à Chris, donc il a un peu continué dans ce sens-là. Mais avant, je vais mettre juste un son dans la playlist inutile, c'est le nouveau son de Shannon, l'a clippé récemment, c'est Shiki, toujours sur une prod de Azu, toujours du dancehall chata pour l'été, pour back it up autour des yoles sur des catamarans. Shannon, Shiki. Bam bam, chic clac clac, chic clac clac. Pas besoin de peser en 4K, pas besoin ça. Bam bam, chic clac clac, chic clac clac. Fais des glosses arrivés en 4-4, au plus fait gomme. Bam bam, chic clac clac, chic clac clac. À ce qui paraît c'est chaud comme Bagdad, boom bang bang. Bam bam, chic clac clac, chic clac clac. Bam bam, chic clac clac, chic. Donc, en ce qui concerne Saturn et Chris et leur clash, voilà ce qui s'est passé. Donc, je vais faire un retour en arrière rapide pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente. Saturn est arrivé dans le game avec le Célibat Kaba et ensuite avec Chin Chin Chin. Il a buzzé très fort. Chris a dû se dire, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Voilà, c'est l'occasion de me faire des pépettes avec cet artiste-là. C'est lui qui a le buzz des temps. Je le signe, on sort son album. Malheureusement, au moment de la sortie de l'album, il n'y a pas eu énormément de promos. Le single promo No Fanami, que moi personnellement j'aimais bien, je crois que je suis la seule personne à aimer ce son. Le single n'a pas énormément fonctionné et l'album est sorti un peu dans le vent, on va dire. Et donc Saturn est allé sur Facebook et a mis un long pseudo pour dire Chris, il fait pas le travail, step out, c'est nul, etc. Les grandes lignes, je me souviens pas exactement de ce qu'il dit. Donc voilà, ça c'est une séparation qui s'est assez mal passée. Les années ont passé, Saturn a continué à faire son truc, il a quitté le label Step Out, voilà, et il a sorti son album récemment, On Boss, et donc il lâche des petits pics sur Instagram, où il dit, album ta, c'est pas Step Out, voilà, là c'est le nouveau Saturn, New Generation, c'est mieux qu'avec Step Out. Voilà en gros les bases du truc. Ensuite, un truc qui n'a rien à voir est arrivé, c'est le Piccolo Challenge. Donc le Piccolo Challenge, c'est l'antillais.net, le site l'antillais.net, qui a, je ne sais pas du tout pourquoi, décidé de déterrer le Piccolo Rhythm et de dire aux artistes, posez sur ce rhythm-là et marquez-nous, on va faire du buzz, nanana. Donc les challenges, je sais que c'est à la mode. Il y a eu le 100 Remix Challenge pour une affaire tragique en Guadeloupe auquel j'ai participé. Le Lyricist Challenge lâché par Kid MC l'année dernière auquel j'ai aussi participé puisque moi, j'ai fait tout challenge. C'est pour ça que le Piccolo Rhythm Challenge, on me dit vas-y, lâche un. Je dis non, chill, c'est bon, je ne vais pas faire tous les challenges du monde non plus, surtout que m'en disent que m'en pré-retraite, n'est-ce pas? Donc voilà, pour le Piccolo Rhythm Challenge, tout le monde était gentil, tout le monde était fair play. J'ai écouté quasiment aucune vidéo, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Et on m'envoie sur Instagram, Saturn clash Chris sur le Piccolo Rhythm Challenge. Donc j'écoute et effectivement j'entends qui dit, si moi t'es plus fou, moi t'es que j'ai choué Chris. Qui a joué au moment propice, on te dit ouais plus fou, parce qu'on te que j'ai joué plus quand j'ai depuis la school, ça va pas t'écrire avec pas de attitude qui a fait me tomber à l'oreille. Bon, c'est pas tout un son au sujet de Chris, mais il a un petit lyrics dessus. Donc je prends la vidéo et je la mets sur Twitter. D'ailleurs, je tiens à préciser que DJ Loloy et Frédéric m'ont dit qu'ils ne disaient pas Chris, mais Please. Ils ont essayé de me faire genre, je suis fou, Woki a fait moins ça, Specta, nanana. Je suis relou, donc je les dénonce. DJ Loloy et Frédéric, vous me devez des excuses. Donc voilà, la vidéo a un peu tourné. Et moi, j'ai marqué Chris. Mais toujours, vous me connaissez sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter pour ceux qui ne me suivent pas. J'aime bien le bordel sur Twitter, en fait. Mais c'est pas méchant à mes yeux, tu vois. Donc j'ai marqué Chris et je lui ai dit, je pense que Chris devrait répondre à Saturn sur le Piccolo Rhythm Challenge pour la culture. Et j'ai écrit pour la culture en majuscule. Mais tu vois, je rigolais. Pour moi, il allait pas répondre. D'ailleurs, j'ai tweeté que je pense qu'il ne va pas répondre. Et le lendemain, donc, boum, y a Chris qui dit « Pour la culture,
Piccolo Redeem Challenge coming soon. Donc, il a repris mon pour la culture. Je ne sais pas s'il l'a repris sur moi ou si c'est un hasard. Je préfère me dire qu'il l'a repris sur moi parce que ça fait plaisir. Donc, effectivement, il a répondu pour la culture. Il a lancé son freestyle sur le Piccolo Redeem Challenge. Donc, ce n'est pas nominatif. Il ne nomme pas Saturn dedans, mais on comprend bien que c'est de Saturn qui parle. Il dit, si au pas ni talent, on ne peut pas passer. Voilà, moi, ça a fait des années là. Il y a pas qu'il est ni Wi-Fi, etc., etc. Et d'autres allégations. On suppose qu'il parle de Saturn, puisque comme par hasard, ça arrive le lendemain. Tu reprends le pour la culture, etc. Tu parles de Saturn, c'est assez sûr. Mes rails, toi pas manger oublié. Savent ou pitié avant vin grand. Donc ou qu'à tirer à blanc. Trouver passer sans travailler sans talent. On pas qu'à répondre provocation. Si moi là c'est pour musique. Parce que ça vient physique, c'est que mort subite. Bitch, 15 ans moi là, après un hasard. Garçon pas fait hier soir, c'est Ton Chiwa. Première fois moi même ma classe, souvent plein la ska. Dès l'année y a préposé quand c'est en plein Gaza. Pas impressionnable talent, moi pas questionnable. Même si yo même pas raisonnable, ça fait que j'en viens personnel. Parce que nous pas si même planète, yo c'est des toxis. Yo vient à penser que nous qu'à boxer en même catégorie. Bien avant Bouban, ces gens dans le tufu. Toujours réfléchi qu'un grand nom mais pas qu'on tifi. Et comme c'est messieurs Badien qui l'a ni Wi-Fi, en posé si Piccolo Challenge en plein le Wi-Fi. Donc à partir de là, voilà, ça a commencé à tourner un peu sur Facebook, sur Twitter, etc. Que Chris a répondu au clash de Saturn, puisque Saturn a mis un seul lyrics pour Chris dedans. L'unanimité pour le moment, c'est que voilà, Chris a dominé Saturn à ce niveau. Bon, il faut savoir que Chris, c'est pas... Même si il est moins ça la mode actuellement, ça reste Chris, on sait ce qu'il a fait dans le passé, on connaît le niveau de Chris. Donc, c'est pas non plus ultra surprenant qu'il ait maîtrisé le sujet un peu mieux que Saturn, surtout sur le Piccolo Redeem, qui est un Piccolo Redeem, qui est un Redeem de la période où Chris a explosé. Donc, c'est vraiment son domaine de prédilection. Et vient ensuite la question de la suite. Est-ce que ça s'arrête là ou pas? Donc moi, j'aime bien poser ce genre de questions. Je vous ai dit de me follow sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat. Je pose pas mal ce genre de questions. Est-ce que vous voudriez une réponse de Saturn? Est-ce que vous voudriez que ça s'arrête là? Donc il y a quand même, j'étais assez surpris. Il y a eu quand même pas mal de gens qui voudraient une réponse de Saturn. Donc oui, peut-être qu'il raconterait un peu plus en détail cette période step out, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu détestes Chris autant, parce qu'il a comme dit, moi t'es déjà choué Chris. Donc là, on arrive quand même dans des trucs un peu bressons. Donc je me suis dit peut-être qu'il a autre chose à dire, mais il a répondu que non, voilà, il a dit ce qu'il avait à dire et que c'est terminé. Et ensuite, mais par contre, il a continué à tweeter. Ensuite, il a dit, j'ai trouvé ces tweets assez intéressants. Donc, attendez, je vais vous les lire, je les ai quelque part là. Oui, combien Poussy a dans l'industrie? J'aurais aimé ne les avoir vus qu'à l'écran. Combien d'artistes savent comment qu'a dit la vérité? Donc, ce qu'il disait, en fait, c'est que... alors, attendez, je recherche les tweets. Ah oui, on me demande si je compte répondre, mais à quoi? J'ai dit ce que j'avais à dire. Sinon, good sont le Piccolo Redeem Challenge. Et il dit, par contre, en réponse à Chris, 0 talent, mais au TK, si c'est moins pour signer. Donc là, c'est là que ça commence à devenir un peu intéressant. On me prend pour un rageux, donc on traite Saturn de rageux, alors qu'il était super fan de Chris. C'est un de mes artistes préférés. C'est pour ça que j'ai signé. Au final, j'ai vu son vrai visage et je ne peux pas, je pense que vous voulez dire, et je ne peux pas avoir du respect pour les pussy. J'étais à peine majeur et là, tu vois le grand Chris qui te dit tout ce que tu veux entendre pour après te baiser sur toute la ligne. Après, c'est les mêmes Makoumeta qui t'a dit, il faut qu'on soit soudés. Wow. Il avait beaucoup de choses à dire. Donc moi, et sincèrement, je trouve cette partie-là encore plus intéressante que le clash. Parce qu'effectivement, et je le disais d'ailleurs dans la vidéo précédente, donc c'est vraiment pas par rapport au clash que subitement j'arrive avec mes théories machin, puisque vous pouvez voir la vidéo d'avant, je le disais déjà, quand je parlais de l'album de Saturn On Boss justement. Quand Chris a signé Saturn, je me suis dit, étrange, tu vois, j'ai pas forcément compris le sens de cette signature. Mais effectivement, si Chris, du coup, alors Saturn dit, il était qu'à 6 c'est moins pour m'en signer. Justement, j'ai repris ce tweet-là et j'ai dit, oh, il a dit 6 c'est moins quand même, même moi, je trouve ça chaud. Et là, Saturn m'a répondu, qui ça mis c'est Kakokeo. Donc, effectivement, je pense que Saturn est un peu à cran. Donc, je lui en veux pas spécialement de ça. Il est un peu à cran. Il voit que je fais mon bordel sur Twitter. Pourquoi tu te mélanges, spectacle, machin. Mais comme je vous ai dit, j'adore tweeter. Même avec le bordel extrait que je tweetais, c'est comme ça que c'est parti. J'adore tweeter. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, effectivement, si Chris
a signé Saturn, c'est qu'il a ressenti quelque chose. Donc, est-ce qu'il l'a signé par rapport au buzz ou est-ce qu'il l'a signé par rapport au talent? C'est ça la vraie question, justement, puisque Saturn se dit, tu m'as signé, maintenant tu peux pas dire que j'ai pas de talent. C'est un peu pareil, pour faire un parallèle avec mon histoire, sans forcément vouloir revenir trop dessus. Quand X-Men m'a dit, viens, on fait le Chroma d'Attaque, si après il dit, parce qu'après c'est quelque chose qu'il a pu dire en off, ouais, spectacle, machin, c'est un peu compliqué, surtout que moi, j'avais pas de buzz, donc tu peux pas dire que tu m'as signé pour le buzz. Mais Chris, on n'a jamais vraiment eu la version de Chris, pourquoi il a signé Saturn. En fait, on n'a pas trop compris. Et je suis un peu d'accord avec Saturn dans le sens où l'album Ambition est sorti, il n'y avait pas de feat avec Chris, il n'y avait pas de feat avec les autres artistes de Step Out. Il n'y a pas vraiment eu de gros push par rapport à ça. Donc, dans un sens, j'ai envie de dire que je comprends la frustration et l'énervement de Saturn. Est-ce qu'il a, selon moi, le niveau pour partir en clash avec Chris? Je ne pense pas, mais il a dit que ce n'est même pas forcément son intention. Pour moi, la vraie question est dans le label Step Out. Voilà, pour moi, ce label, j'en parle souvent off avec plein de gens du game. C'est un peu un gâchis, tu sais, parce qu'à un moment, il y a eu Kalash n'est pas resté longtemps. Il y a eu X-Men n'est pas resté longtemps. Il y a Sadik, il y a Dacha Dollars qui a eu un gros buzz. Sadik aussi qui a eu un gros buzz. Mafio House, qui est l'un des meilleurs beatmakers martiniquais, a été signé sur Step Out à un moment. Et j'ai l'impression que, tu vois, ils avaient de quoi faire une dream team antillaise vraiment. Là où, par exemple, Chris a un peu le dessus sur Admiralty, mais voilà, Admiralty, c'est une légende, tout ce que vous voulez, mais c'est que Chris a vraiment eu ce côté, je vais aller plus loin qu'Admiralty n'a pas eu. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé avec le label Step Out, où tu as plein d'artistes qui sont mécontents, Dacha Dollars est mécontent, Saturn est mécontent, si X-Men est parti. X-Men, c'est un gars qui déteste les polémiques, donc il ne va pas dire « fuck Chris », nanana, mais je pense que c'est parce qu'il était mécontent. Kalash est parti, je crois qu'il est resté 2 jours sur le label, donc c'est qu'il était mécontent. Donc je pense qu'il y a des trucs qui se passaient behind the scenes, comme on dit, qui veulent dire qu'effectivement, il y a eu un petit problème et que c'est pour ça que Saturn sort toute cette frustration, parce que Saturn, c'est arrivé quand il était très jeune, comme il disait. Donc forcément, ça te marque, tu vois. On veut toujours faire les mecs, nous c'est du nombre, nous pas d'émotion, nous pas ressentir rien, mais forcément, ça te marque. Donc voilà, j'aurais aimé qu'ils en parlent publiquement, tu vois, qu'ils expliquent vraiment ce qui s'est passé. On met l'orgueil de côté et on dit « Chris, vas-y, qu'est-ce que tu as fait comme connerie sur le label Step Out? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Saturn, qu'est-ce qui t'a pas plu? Et les autres artistes, qu'est-ce qui se passe pour que... » En fait, dans le futur, parce que les clashs, on adore ça, c'est bordélique, vas-y, Lyrics, Felix, Chris a tué Saturn, ah mon Dieu, Saturn a clashé Chris, machin. Mais il faut que dans le futur, on se dise aussi, faut que pas ça refait, tu vois. C'est pour ça aussi que je fais les vidéos. Quand j'ai fait la vidéo sur le truc avec Chris, tout le monde, enfin, il y a 2-3 personnes, les gens ont compris la démarche globalement, mais il y a des gens qui se sont dit, ah ouais, mais il fait ça pour le buzz, il fait ça pour clasher, il fait ça pour nanana. Mais je fais ça pour que dans le futur, imaginons un artiste comme, bon là je prends Kalash parce que c'est Kalash qui a le plus gros buzz. Si Kalash se dit, je veux ouvrir mon label ou je veux faire un crew, je veux mettre des artistes en avant, pour qu'ils se disent, ok, il y a telles erreurs qui ont été faites dans le passé, faut que pas Marie fait même bail là, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, pour moi le clash Chris Saturn, il est plus intéressant dans ce sens-là, dans le sens où on peut, bien sûr, foutre du bordel sur Twitter, c'est très important, mais on peut aussi apprendre du passé pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait pour maintenant mettre les nouveaux artistes en avant sans que ça parte en sucette. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que c'était intéressant. Sinon, continuez le bordel sur Twitter. Continuez à vous clasher. Moi, j'attends toujours un son de Saturn. Hein. Il a dit qu'il n'est pas sur ça, qu'il n'est pas haineux, que machin, il a dit ce qu'il avait à dire. Mais si, par exemple, bon, il n'y a pas forcément d'interview, il n'y a pas de vidéo où il peut expliquer exactement ce qui s'est passé, ce qui serait intéressant, tu vois, de parler franchement en mettant tout de côté, dire voilà, qu'est-ce qui t'a énervé Saturn. Ce serait cool, mais dans un son, on sait que c'est tout de suite plus drôle, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le clash Chris versus Saturn, sur le label Step Out. Est-ce que vous pensez que je suis trop chiant sur Twitter? Même si vous me dites oui, je vais continuer, je tiens juste à vous dire ça comme ça. Donc voilà, suivez-moi sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, tout côté Ini Bordel, autres suivez-moi. Big up encore pour les 5000 abonnés. C'était Spectacle pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.